On va poursuivre avec Jamel Jazouli, qui lui va aborder une question finalement assez complexe, comprendre l'arabité du Coran et du prophète. 20 minutes. Alors, je pense que je ne prendrai même pas 10 minutes parce que cette partie-là, je vais vraiment faire une introduction très brève. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est la deuxième partie, la question transversale, dans laquelle j'aimerais donner des exemples, parce qu'on comprend jamais mieux que par des exemples, et enfin pouvoir interagir avec vous. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc, je vais essayer d'être bref, mais quand même, il faut que j'explique un peu le pourquoi de mes recherches, en fait, d'où ça vient. Alors, tout vient d'un questionnement, c'est pour comprendre le Coran, il faut comprendre l'arabe, puisque le Coran a été révélé en langue arabe. C'est le Coran lui-même qui nous le dit. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que vraiment c'est la langue arabe qu'il faut comprendre? D'accord. Parce que la langue arabe, en langue arabe, on dit l'oral arabiya. Est-ce que c'est toujours comme ça que je commence avec mes étudiants, en expliquant que finalement Dieu ne dit jamais dans le Coran que ce Coran est en langue arabe. Il ne dit pas l'oral arabiya, il dit lisan al-arabi, lisanun arabiyyun, donc un langage qui est quelque chose de différent. Donc c'est la grande question, c'est non, en fait, c'est pas comprendre la langue arabe, mais comprendre le langage arabe. Ce qui est déjà quelque chose de différent. Alors quelle est la différence entre la langue et le langage? Quand on regarde les deux mots, al-lura et al-lisan, dans la langue arabe, al-lura c'est tout ce qui est parler avec futilité, parler de façon, en fait, là j'ai pas le temps de l'expliquer, je suis très bref et après on pourra approfondir, c'est parler de façon quantitative. D'accord? Dans l'idée de l'oura, l'idée de quantité. D'accord? Quand quelqu'un voulait apprendre, quand on disait quelqu'un allait dans les tribus du désert pour apprendre tous les mots possibles pour dire telle ou telle chose, il faisait ce qu'on appelle al-istilra. D'accord? Aller chercher l'oura. Ça c'est les mots, c'est de la quantité. Mais l'lisan, c'est une réalité subtile. C'est ce que nous dit Ibn Faris. Alors on va parler dans les détails, mais c'est le langage, c'est comment on va porter la chose. Pour vous donner un exemple, je vais juste vous citer l'introduction du livre Fiqh al-Lugha, donc la jurisprudence de la langue d'Ibn Faris, qui est l'un des plus grands lexicographes arabes. Il dit que dans la science des Arabes, il y a un tronc, asl, et un fara, on va dire un branchage. D'accord? Il y a un aspect premier, un aspect secondaire. Et il dit l'aspect secondaire, ce qu'elle appelle fara, c'est ce qui renvoie à la connaissance des noms, des attributs, comme apprendre cheval, long, rond, voiture, chaise, etc. Ça, c'est des mots. Et c'est ça que vous faites, et c'est ça l'aura. C'est ce que vous faites quand vous allez dans un institut de langue arabe. Vous apprenez l'aura, comme on dit chaise, table, court, long. Il dit, mais ensuite, il y a l'asl. Il dit l'asl. Il envoie à l'institution de la langue, la manière dont elle accouche. C'est la manière dont elle accouche. Il explique bien, par rapport à ces principes, d'accord, il dit awa iliha, et alors ces principes, excusez-moi, de base, et ces principes de croissance. D'accord? Le mensha. Donc il dit que la langue, elle a des principes de base et des principes de croissance. Elle dit c'est ça le langage, c'est ça le lisan. Et il dit, juste après, il y a des hommes qui ne se sont préoccupés que du branchage, que de l'aura. Ils vont apprendre la langue arabe. Et il dit ça sert, c'est bien pour la vie de tous les jours, mais il dit, il y a ensuite ceux qui ont rassemblé les deux domaines. C'est-à-dire qu'en plus de l'aura, ils sont partis voir le lisan. Il dit, dans le lisan, ça représente la classe la plus élevée. À travers elle, on discerne le discours du Coran et de la Sunna, et sur elle s'appuient les gens de la réflexion et de la fatwa. Oui. Donc il dit que quelqu'un pour être mufti, c'est pas l'oura al-arabia qu'il doit connaître, c'est lisan al-arab. Lisan al-arabi, excusez-moi. Donc ça c'était juste la petite citation. Donc ça c'est la première chose, faire la différence entre langue et langage. Ça c'est la première. Mais la deuxième c'est, Dieu nous dit le langage arabe. Donc on a compris le mot langage, que c'est pas la langue, mais qu'est-ce que veut dire arabiya en fait? Et là aussi on se trompe souvent, c'est que il faut vraiment comprendre d'un point de vue historique, anthropologique, que ce qu'on appelle l'arabiya chez les Arabes, c'était un langage tellement profond et vivant que très peu de personnes le maîtrisaient. Et parmi toutes les tribus arabes de la péninsule arabique, on sait, historiquement, et chez les Arabes on a les preuves, ils disaient que les seuls qui parlent vraiment l'arabiya, qui est quelque chose qu'en vérité on ne peut pas atteindre, c'est plutôt la langue, le langage le plus proche du langage arabique, c'est le mudariya. Le Moudariya, à l'époque, c'était des confédérations tribales, d'accord, dans lesquelles se trouvait notamment la tribu de Quraysh, et qui, à peu près, se trouvait au centre de l'Arabie.
Et c'est ça qu'on appelait l'Arabia. Et plus exactement, parmi ces tribus, c'était les clans les plus isolés dans le désert qui avaient conservé ce qu'on appelait l'Arabia. Et c'est ça qu'on recherchait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les grands notables de toutes les grandes villes d'Arabie de l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs enfants? Quand ils sont petits, ils les envoyaient dans le désert pour apprendre cette Arabia. Comme le prophète Mohammed a été envoyé chez les Sa'ad ibn Bakr, parce qu'il a été considéré comme la tribu la plus, celle qui parlait le mieux ce lisan arabe. Pourtant, le prophète à Quraysh, il parlait l'arabe. Mais c'est pas ça dont on parle. On parle de lisan, le langage. Okay. Alors pourquoi ce langage se trouve chez les bédouins du désert? Ça serait une étude à faire et ce serait intéressant, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc voilà, maintenant qu'on a compris que quand Dieu nous dit qu'il parle un langage arabe, on comprend que c'est le langage, c'est pas la langue, et que l'arabe, c'est pas la langue arabe qu'on connaît en fait, c'est plutôt une manière d'apprendre le monde. Voilà. Alors quelle est cette manière? Bon là j'aurais pas le temps d'en parler, je reprends juste la racine araba, l'aïn, ra ou le ba en langue arabe, d'accord. Et si on regarde un peu les idées, on voit qu'il y a deux grands principes dans la racine arabe. La première, c'est l'idée de contenance, de profondeur, d'accord, l'idée de contenance, de profondeur. Je donne juste 2-3 exemples. Chez les Arabes, on va dire par exemple, on va parler de l'Araba, qui est un fleuve, qui a un lit très profond. L'Araba, pourquoi? Parce que dans la racine de Araba, il y a une idée de profondeur. Ou alors, ça c'est pour la profondeur. Ou encore la contenance. Et donc là, on va dire, par exemple, chez les Arabes, l'Araba veut dire aussi une grande quantité d'eau pure. Al-Kathir al-Safi. Une grande quantité d'eau pure, on l'appelle Araba aussi. Parce qu'il y a vraiment de profondeur. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais on va y aller. Et la deuxième grande idée qu'on retrouve, et que, alors Ibn Faris en parle de ça, la deuxième grande idée qu'on a dans Araba, c'est l'idée de Nashat, l'idée de vivacité, de dynamisme. D'accord. C'est pour ça que chez les Arabes, on va dire par exemple, l'Araba c'est aussi le cours d'eau très rapide. D'accord. Al-Nahar al-Shadid al-Jariya. Etc. etc. Donc en fait, dans la racine araba, on comprend qu'il y a une idée en même temps de profondeur et de dynamisme. Et si on reprend donc cette idée-là de la racine araba, et on pourrait aller beaucoup plus profondément, mais on va s'arrêter là, quand vous dites lisan arabi, en fait c'est un langage profond et vivant. D'accord. Et ce qu'on doit nous comprendre, c'est en quoi le Coran est un langage profond et vivant. En quoi, quand on va comprendre le langage arabe, on va pouvoir avoir une lecture profonde et vivante des choses. Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit acquérir pour pouvoir justement avoir ce langage et pouvoir le lire en fait. Et c'est là où je terminerai. Quand on dit le Coran arabe, en fait c'est le Coran, c'est une coranisation, parce que le mot Coran en arabe c'est un acte, c'est une coranisation profonde et dynamique. Et comment l'avoir cette coranisation? Enfin, quand on parle du prophète Mohammed qui est arabe, ça veut dire que c'était une âme qui était profonde et vivante. D'accord. D'ailleurs, comment on dit l'une des façons de dire al-nafs, l'âme en arabe? On dit l'Araba. L'Araba, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est cette réalité en vous qui est plus profonde et vivante. Et donc, si vous voulez lire le Coran arabe, il faut vous-même que vous soyez arabe. Oui, si vous voulez lire un texte qui est en langage profond et vivant, il faut seulement que vous soyez profond et vivant. Sinon, vous ne pouvez pas le lire. Et c'est pour ça que quand on dit le prophète Mohammed, il est arabe, c'est dans ce sens-là. Et je terminerai justement par ce hadith qui est considéré comme daïf, mais que tous les savants utilisent, où le prophète nous dit, et c'est rapporté par Ibn Asakir, dans son histoire de Damas, il dit Ya ayyuhan nas, inna al-rabba rabbun wahid, wa inna ad-dina dinun wahid. Donc aux gens, certes le Seigneur est un Seigneur unique, et certes la religion est une religion unique. وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم فإنما هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربي. D'accord. Et donc il termine en disant l'Arabia n'est pour aucun d'entre vous un héritage d'un père ni d'une mère, mais elle est uniquement le langage. Quiconque alors parle en Arabia, de fait, est arabe. Et là, c'est important à comprendre, c'est d'expliquer l'unité du genre humain, qu'il n'y a pas besoin de connaître l'arabe, la langue arabe. Ce qu'il dit ici, le prophète dit que le Seigneur est unique, que la religion est unique, c'est-à-dire que l'humanité est unique, et que notre langage, on est tous capables d'atteindre ce langage unique, d'accord, qui est l'Arabia. Il dit donc l'Arabia, ça ne vient pas d'une père ou d'une mère, parce que votre père est arabe, votre mère est arabe, que vous parlez le langage arabe. Il dit l'Arabia, la vraie Arabia, c'est un langage, c'est un lisan. Et quiconque maîtrise ce langage est de fait arabe. Voilà. Merci.